Bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder le nouveau pack Marvel Champion, le pack de héros, Hulk en l'occurrence. Donc on va regarder ce qu'il y a dedans. Allez, c'est parti. Allez, hop, on enlève. Alors, déjà, hop, Hulk. Alors, Bruce Banner, donc on voit qu'il a 4 de récupération, 5 dans la main et 18 points de vie. Donc ça fait beaucoup. Par contre, que 5 cartes. Mais en revanche, recherche expérimentale, action, piocher une carte. Choisissez défausser une carte de votre main. Donc ça fait cycler. Ça compense un petit peu le fait qu'il n'y ait que 5 cartes dans la main. Mais d'un autre côté, avec 18 points de vie, il y a de quoi voir venir. Donc ça, c'était le côté alter ego. Côté héros. Donc 0 contre. Dangereux s'il y a à gérer des manigances. Donc ça veut dire qu'il faut utiliser des alliés ou des cartes. 3 d'attaque, 3 de défense, donc c'est plutôt très très bon. Et enragé, capacité, interruption forcée. Quand votre tour se termine, défaussez votre main. Voilà, et on voit qu'il a 4 cartes quand il est en côté héros Hulk. Alors, ça veut dire que du coup, les cartes que vous n'aurez pas utilisées dans votre tour, il faudra les défausser. Donc, il faudra vraiment les utiliser, les cycler le plus vite. Enfin, peut-être pas trop vite parce que justement vous allez avoir le deck rencontre, mais il faut voir à l'usage ce que ça donne. Mais ça veut dire que vous défaussez votre carte, donc ça veut dire que voilà, vous remettez votre deck peut partir très très vite. Voilà, donc ça c'était côté héros et alter ego, donc ouais c'est pas mal. On va voir ce que ça peut donner avec les cartes de héros. Allez, je commence par les cartes de héros. Toc 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 toc. 13, 14 et 15. Voilà, et après on regardera le reste du pack. Alors, c'est parti. Le premier, alors c'est coup fracassant qui est 2 fois dans le deck qui coûte que 1. Donc c'est une attaque. Vous ne pouvez dépenser que des cartes ressources. Point. Donc ça veut dire que déjà, si vous utilisez les packs de héros, il faudra privilégier les cartes points pour le fake, cartes physiques. Action des héros, attaque, infliger des dégâts égaux à votre attaque à un ennemi, donc c'est-à-dire 3 à la base. Pour un, vous faites 3, il faut utiliser que des attaques, oui, pourquoi pas. Après, bon, c'est Hulk, hein, donc vous l'avez 2 fois. Coup suivant, donc pareil, c'est un événement, ça coûte 3, donc en sachant que vous avez 4 cartes, donc ça veut dire concrètement, vous allez utiliser votre main pour faire cette action. Interruption de héros. Quand vous effectuez une attaque de base, vous gagnez plus 10 à l'attaque pour cette attaque. Si vous avez utilisé que des cartes ressources points, donc vous voyez encore une fois, d'où l'intérêt de privilégier les cartes points avec Hulk. Pour payer cette carte, cette attaque gagne déferlement. Donc ça évite de, voilà, même s'il y a un sbire derrière, sauf s'il la garde, auquel cas ça marchera pas. Mais ouais, donc et vous l'avez 2 fois. Donc toute une main pour une attaque à 10, ça peut faire mal quand vous voyez les vilains que vous avez en face de vous. Donc oui, c'est plutôt pas mal. Excusez-moi, j'ai été un peu monté trop haut. Alors, on continue. Carte suivante. Bon suborbital qui est également 2 fois. Super pouvoir contre. Action des héros. Retirer 3 menaces d'une manigance. 5 à la place. Il n'a été que des cartes ressources points. Donc là, encore une fois. Donc on voit clairement que pour Hulk, effectivement, ce sera que des cartes points. Vous avez déjà 3 cartes qui nécessitent ça. Donc voilà, hein, vous avez compris, il faudra faire du point en type de ressources. Et donc là pour le coup, je pense que c'est un must-have pour Hulk. Même si ça prend toute la main, de retirer des manigances, parce qu'imaginez que vous soyez dans une mauvaise posture, que la manigance soit bien montée, à mon avis, il faut l'avoir. Sauf si vous jouez en multijoueur et que vous avez un autre joueur qui serait par exemple en justice et qui pourrait gérer la manigance plus facilement. Voilà. Sinon, voilà, c'est plutôt une bonne petite carte, même si ça fait défausser la main de Hulk. Pareil, et carte suivante, onde de choc. Pour 3, pareil, ça veut dire que 3, donc vous avez la carte plus les 3 de ressources. C'est qu'a priori, vous allez utiliser votre main pour faire l'action. Donc vous voyez déjà on peut constater que si on part sur les cartes de héros, vous voyez à 3, ça veut dire déjà qu'il ne va pas faire beaucoup d'actions par tour Hulk. Donc voilà, et du coup ça va être aussi difficile de préparer
de préparer, comment dirais-je, les actions suivantes, de mettre des améliorations, ce genre de choses, puisqu'il va utiliser toute sa main pour ses actions. Donc voilà, donc d'où la peut-être nécessité de mettre peut-être plus de cartes qui lui permettraient de piocher dans les cartes neutres ou ce genre de choses. Donc à voir dans la constitution de deck. On verra ça. Alors onde de choc, qu'est-ce que ça fait? Pour 3, choix jusqu'à 3 ennemis différents, infliger 3 dégâts à chacun d'entre eux. Pour 3 dégâts. Ouais, c'est pas mal. Ça va pas gérer tous les sbires. C'est moins fort que, je sais pas si vous vous souvenez de la capacité de Thor ou de Captain America. Mais c'est plutôt, oui, c'est bien. C'est pas mal. Maintenant, ça va pas gérer un gros sbire. Ensuite, on a aussi 2 fois puissance inarrêtable, action des héros, redresser Hulk. Si vous n'avez utilisé que des ressources points, là encore, il faut le redire, mais que du point. Piocher une carte. Donc là, ça peut être bien, ça peut être un petit moteur de pioche. Et ça peut permettre de redresser Hulk et donc de relancer une attaque derrière. Malheureusement, vu que déjà vous aurez utilisé donc 3 cartes, il en restera a priori, sauf carte bonus entre guillemets ou carte avec plus d'énergie, vous n'aurez utilisé la main. Donc a priori, vous ne ferez que cette action et une action d'attaque derrière. Alors là par contre c'est bien, vous avez une carte qui est en 2 fois, ressources, force illimitée, que sous forme de héros, ce qui est logique. On peut utiliser cette carte que sous forme de héros, mais par contre vous avez 3 ressources d'un coup. Donc là, ça peut être bien avec le nombre de cartes qui coûtent 3 dans ce qu'il avait déjà dans ses cartes. Donc c'est plutôt pas mal. On l'a 2 fois. Donc ça c'est bien. Ensuite, en lieu, on a le laboratoire de Banner. Un banner gagne plus 2 et ressources d'alter ego, plus 2 de récupération. Et l'alter ego, incliner le laboratoire de banner, générer une ressource étoile. Mais vous voyez, ce n'est pas une ressource point. Donc du coup, ça peut, voilà, ça va empêcher pas mal. Donc là, pour le coup, vous voyez, même si c'est dans le deck de héros, on est obligé de l'avoir. Vous voyez, tout le reste étant des ressources points, sauf ça, qui est une ressource énergie scientifique. Là, pour le coup, comme on dit vulgairement, ça pollue un peu le deck de Hulk à mon sens. Bon, ça donne une ressource de plus quand même, mais voilà, pour le coup, je trouve pas ça extraordinaire pour Hulk. Il faut bien qu'il y ait un petit défaut quand même aussi, hein. Ensuite, on a une dernière carte qu'on n'a qu'une fois, donc on va la regarder. Alors, c'est Rage sans limite, condition gamma, sous forme de héros uniquement. Hulk gagne plus une attaque. Oui, il passe de 3 à 4. Ça peut être pas mal. Alors effectivement, ça va, bon, comme dans les comics ou dans les films, ça va être un gros frappeur. Et réponse forcée. Après avoir changé de forme, défausser cette carte. Ouais, donc, donc on la perd. Elle va pas rester tout le temps. Bon, après, elle coûte que 1. Donc là, pour le coup, c'est une bonne carte dans le deck de héros. C'est plutôt pas mal. Ensuite, on a encore inébranlable pour 3. Donc une amélioration. Donc ça, c'est plutôt bien. Vous gagnez 4 points de vie et Hulk gagne riposte 1. Donc là, pour le coup, vous voyez, quand on regarde ce qu'il y avait dans le deck de héros, c'est pour moi une carte qu'il faut essayer d'avoir le plus vite possible et de mettre en jeu de toute façon à tous les coups. Alors là, pour le coup, ne pas utiliser, bon, sauf si vous êtes vraiment acculé par le vilain, mais effectivement, je pense qu'il faut l'avoir tout le temps. 4 points de vie de plus, vous passez à 22, riposte 1, c'est toujours pas négligeable, c'est plutôt sympathique. Voilà, donc au final, le deck de héros de Hulk, moi je le trouve pas mal, à part le laboratoire de Banner, qui pour moi, même si c'est fluff, ils auraient dû le mettre point pour pas pénaliser le deck, parce que là c'est une ressource qu'ils ont voulu mettre pour Hulk, oui certes, mais pour moi ça pénalise le deck de héros, le deck de Hulk. Voilà, après c'est toujours une ressource de pouce, vous allez me dire, ça peut toujours être utile. Mais vu qu'il y a beaucoup de cartes qui s'énergisent avec les ressources points, là pour le coup, vous pénalisez, même si c'est qu'une carte, vous pénalisez le deck. Alors, ensuite, ce qu'il y avait dans le deck standard, vous aviez, donc il a été mis en agressivité, donc je vais vous montrer les cartes qui ont été mises en agressivité d'abord. Donc on va faire les cartes agressivité, je regarde si j'en ai pas deux dedans. Toc, 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 toc. Non, allez, je vous montre ce qu'il y a dedans, c'est parti. Alors, première carte qu'on n'avait pas avant, c'est Brown.
Alors, il a pour 3, il a 5 points de vie. Un contre avec bien sûr un dégât. Une attaque bien sûr avec un dégât, il se prend. Champion gamma, réponse. Après que Braun attaquait, retirer une menace d'une manigance. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il a 5 points de vie, ça lui permet de voir venir, de contrôler pas mal d'attaques de vilains. Ouais, donc c'est un bon agressivité. Donc c'est un bon allié. Je pense que c'est un bon allié. On continue. Sentry. Alors, lui, il coûte 4. Donc ça veut dire que, a priori, vous ne le sortirez que quand vous serez sous forme de banner ou alors quand quand vous aurez une ressource multiple disponible, ou bien sûr une amélioration posée et que ça vous permet une ressource de plus. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a? Il a 5 points de vie, donc c'est toujours bien pour un allié. 4, je vous disais en coup. 2 de contre, c'est plutôt fort. Et 3 d'attaque, et voilà. Et 5 points de vie, donc c'est un allié qui est plutôt très très fort. Et en réponse forcée, excusez-moi encore, je t'ai monté. Après que Sentry est entré en jeu, sous votre contrôle, attribuez-vous une carte rencontre. Voilà, donc effectivement, l'allié est quand même très très fort. Il a un défaut, c'est de se prendre une carte rencontre en plus contre vous. Mais d'un autre côté, il est quand même très très fort. Il est aussi fort pratiquement en stats qu'un héros, à part les points de vie. Donc effectivement, je comprends qu'on prenne une carte rencontre. Donc voilà, donc c'est pareil, c'est un bon allié, je pense, à avoir. Ensuite, on a Miss Hulk, que là pour le coup, que vous aurez en allié. Bien entendu, si vous êtes en multijoueur et que vous avez aussi une Miss Hulk en allié, là, dans ces cas-là, vous ne pourrez pas la jouer. Maintenant, est-ce que vous allez vraiment prendre le risque de jouer? À tenter, pourquoi pas. Après tout, ce sera peut-être l'objet d'une vidéo. Un Hulk avec une Miss Hulk contre un vilain, pourquoi pas, à tester. Alors, sinon, revenant au paquet de héros, on a en allié, ça coûte 4, donc 4 points de vie, donc un peu moins que Sentry par exemple. 2 en contre, mais par contre, ça se prend 2 dégâts et une attaque. Et Miss Hulk gagne plus une attaque pour chaque pion dégâts sur elle. Donc ça peut être très fort si bien utilisé. Ça peut être très très fort. Après 4 s'arrête toujours serre pour la même raison que tout à l'heure, c'est-à-dire que la main de Hulk va être à 5, donc ça veut dire que vous ne jouerez quasiment que cette carte-là. 5 sous banner et 4 sous Hulk, donc ça veut dire que là déjà 4, ça veut dire pareil, une ressource multiple pour la jouer. Donc bonne carte, mais voilà. Et là, pour le coup, je pense que Misouk est peut-être plus intéressant que Sentry si on avait à comparer. D'autant plus que vous voyez, chose que je ne vous ai pas montré, on n'a pas fait attention, mais vous voyez, Braun, c'est en ressources énergie, Sentry en ressources euh, jaune, et Miscult, par contre, ça reste, c'est sur du point. Donc, dans la logique, ce serait plus le point qu'il faudrait garder pour la constitution du deck. Donc vous voyez Sentry et Braun, là il vaut peut-être mieux mettre des alliés à icône point. Mais bon après ça reste quand même des bonnes cartes. Ensuite on a coup de pied tombé pour 3, action de héros, attaque infliger 4 dégâts à un ennemi si vous n'avez utilisé que des ressources points. Encore une fois les ressources points. Pour payer cette carte, sonnez cet ennemi et piochez une carte. Alors c'est bien, ça fait des dégâts et ça fait piocher. Vous en avez bien sûr 3 fois. Vous l'avez 3 fois, c'est une attaque. Oui, c'est une bonne carte. C'est une bonne carte, globalement. Je trouve que c'est une bonne carte. On continue ensuite face à face pour une attaque action de héros. Alors par contre, c'est une ressource, vous voyez, bleue. Action de héros. Choisissez un ennemi. Cet ennemi vous attaque. Infligez 5 dégâts à cet ennemi. Vous attaquez. Bon, comme il a 18 points de vie, il peut voir venir. Attention quand même. Aux effets, quand même au boost, etc. qu'il pourrait y avoir. Vous l'avez 3 fois. On affiche 5 dégâts pour se prendre des dégâts. Ça peut être pas mal pour terminer après ou en début de partie peut-être. Vous voyez avec le beau Thanos et Star-Lord qui est là. À voir. À voir. C'est pas mal. Ça ne coûte que 1, c'est vrai. Après, voilà, si vous êtes en mode expert ou à la deuxième phase de votre vilain, vous risquez de prendre plus de dégâts que les 5 que vous allez lui mettre. Donc vous avez intérêt à avoir une bonne défense. Ok. Ensuite, on a vous paierez pour ça, pour un contre avec Daredevil en image.
Réponse du héros. Après que le méchant vous a attaqué, retirez une menace d'une manigance pour chaque dégât de cette attaque que vous avez subi, jusqu'à un maximum de 5. Alors ça peut être bien, ça fait gérer la manigance, vous l'avez 3 fois. Euh, c'est bien peut-être de l'inclure une fois ou deux. Après, je suis pas super fan, j'avoue. Se prendre des dégâts, alors à moins que vous ayez un moteur pour régénérer des points de vie, alors même si c'est 18, mais il peut se prendre des dégâts assez vite. Après, vous allez me dire, la défense est à 3, donc ça peut voir venir. Mais là, concrètement, ça veut dire que vous allez prendre entre 1 et 3, vous allez enlever 1 et 3 manigances au mieux après l'attaque. Donc vous risquez d'avoir une carte morte avec 3 de défense. Imaginez, il n'y a pas de boost. Voilà, je suis pas super fan de la carte. Voilà. Et en plus c'est un icône jaune, donc pas super fort. Donc le pouvoir ensuite de l'agressivité, donc ça on connaît tous, vous l'avez déjà. Ensuite, on a des nouvelles conditions qu'on a 3 fois. Prouesse martiale. Jouer cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, un par joueur. Ressources. Incliner prouesse martiale, générer une ressource point pour un événement attaque. Donc là pour le coup, il y en a 3. Et là pour le coup, Hulk, il faut les mettre en 3. Comme vous avez vu, là, il n'aura pas beaucoup de cartes en main. Les événements coûtent relativement cher à chaque fois. Donc là, je vous conseille de les mettre systématiquement. Alors là, pour le coup, qu'il lui en faut 3. Ça, pour moi, c'est une évidence. Allez, on va passer aux cartes neutres. Aux cartes neutres. Hop. Toujours dans le deck. Et on se partira au Némésis ensuite. Alors, on a ensuite à la rescousse ce qu'on ne connaissait pas. Événement pour 2, action des héros contre. Retirer 2 menaces d'une manigance. Pour 2, on enlève 2. Oui, après, je pense qu'il y a toujours mieux à mettre, mais c'est toujours une option de plus pour enlever de la manigance, donc pourquoi pas. Ensuite, les cartes que l'on connaît déjà, donc ça, je passe tout. Un manoir d'Avenger, un héliporteur. Donc oui, bah, c'est des cartes standards, donc c'est plutôt pas mal. Donc le deck en lui-même est plutôt bien. Après, je pense que si je devais monter le deck Hulk, et je vais certainement le faire, puisqu'on m'a demandé de faire une vidéo Hulk et Miss Marvel contre Ultron en mode expert, avec le scénario Apocalypse. Donc je pense que je le ferai, mais là pour le coup je maximiserai les cartes points pour vraiment optimiser à fond le deck. Et je pense que Miss Marvel, donc en agressivité pour Hulk et Miss Marvel peut-être, ou je vais voir, je vais réfléchir, mais en tout cas la vidéo est en cours. En cours de réflexion. Alors ensuite, la carte, la carte obligation, pardon. Alors ça fait quoi si vous êtes Boostmanner? Défaussez 2 cartes de votre main. Défaussez cette carte. Si vous êtes Hulk, inclinez votre héros, défaussez cette obligation. Ouais, bon, bah écoute, c'est assez classique comme obligation. En ennemi, élite sbire, élite gamma, 2 dégâts, 2 de contre, 2 de manigance, 3 d'attaque. Réponse forcée, après que l'abomination vous attaquez, défaussez la carte du dessus de votre deck. Si c'est une ressource point qui est défaussée, subissez 2 dégâts. Oui, il y aura vous allez prendre sûrement 2 dégâts à chaque fois, hein. Mais bon, après, c'est pas super dangereux, à part qu'il faut le gérer, effectivement. Voilà. Mais ensuite, on a aussi une manigance annexe, destruction totale. Aucune manigance ne peut être retirée de cette manigance tant que l'abomination est en jeu. Voilà, donc ça oblige à gérer l'abomination quand liée. Oui, donc ok. Ensuite, choc des titans, traîtrise une fois révélé. Une fois révélé, l'ennemi avec l'attaque la plus élevée attaque le héros ou l'allié avec l'attaque la plus élevée. Ouais, en gros, c'est les bourrins qui se tapent dessus. Grosse brute, il y a en 3 fois. Et voilà. Donc ça, c'était donc les obligations et Némésis. Donc là, je vous ai montré tout le deck qui était fourni, le deck standard qui était fourni avec Hulk. Et maintenant, on va regarder les cartes. Les cartes qui étaient en plus pour les autres affinités. Alors, pour l'affinité Justice, on a une nouvelle carte qui est policière en patrouille, qui soutient pour 3 actions. Incliner la policière en patrouille, déplacer une manigance d'une manigance vers cette carte. Ok. Et en action, incliner et défausser la policière en patrouille, infliger un dégât à un sbire pour chaque menace sur cette carte. C'est plutôt pas mal. En justice, c'est plutôt pas mal.
Ça fait gagner du temps et en plus ça peut gérer les sbires, donc c'est plutôt bien. Après c'est un peu cher pour 3, mais ça fait le café. Donc c'est plutôt pas mal. En commandement cette fois-ci, on a présence inspirante. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait Avenger. Donc oui, c'est pas tous les héros. Action de héros, soignez un dégât d'un allié et redresse-le pour 1. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. À voir. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à mettre vos commentaires sur la vidéo. Je trouve ça plutôt pas mal. Ensuite, en protection, on a une... alors, ça s'appelle armure électrostatique, armure tech. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, un max par joueur. Après que vous avez défendu contre une attaque, infligez un dégât au personnage attaquant. Ça, c'est plutôt pas mal. Et je le verrais bien dans deck Iron Man protection, pourquoi pas. Même si c'est pas trop le truc, mais voilà, pas si mal que ça. Après, ça ne fait qu'un dégât à l'attaquant pour 1. Après, ça reste en jeu. Donc oui, pourquoi pas. Ensuite, et dernière carte de cette extension, ingéniosité, compétence, ressources, défausser ingéniosité, générer une ressource 1. En gros, vous allez payer 1 et ensuite vous allez payer 1 pour avoir 1. Voilà, pour le coup, je vois pas trop l'intérêt parce que 1, ok, vous allez perdre. En fait, c'est plus une carte que vous allez utiliser si vous n'avez qu'une dernière action à faire, vous la mettez, vous l'utilisez plus tard lorsque vous pouvez la prendre. Ouais, je suis pas super fan parce que c'est un icône en plus. Enfin, pour Hulk, en tout cas, c'est une icône, mais après, je pense que ça peut aller dans d'autres decks. Ouais, ça peut être plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour du pack. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que Hulk est plutôt pas mal. Il faut faire attention, je pense qu'il faut apprendre à le jouer. Parce qu'il faudra le jouer, je pense, différemment d'autres héros. Mais à tester. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires ce que vous pensez de ce pack, si vous l'avez déjà joué, puisque je vous rappelle que vous pouvez le jouer déjà sur OCTGN aussi. Donc vous pouvez aussi, je vous invite d'ailleurs à remplir, si vous ne l'avez pas fait, le fichier disponible sur le Facebook Marvel Champion de Olivier, où vous pouvez inscrire votre nom, votre pseudo, si vous voulez faire des vidéos en visio, si vous seriez prêt à faire des parties aussi sur OCTGN ou en real life, en direct, en face à face. Voilà, et aussi de marquer votre région. Comme ça peut aussi vous aider à trouver d'autres joueurs de Marvel Champion. Voilà, c'était donc la présentation du paquet de héros Marvel Champion Hulk en l'occurrence. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner si vous voulez encore plus de Marvel Champion sur la chaîne. Et moi, je vous donne rendez-vous pour Marvel Champion bientôt pour, comme je le disais, une partie Hulk et Miss Marvel contre Ultron avec le set en expert, avec le set Apocalypse. Voilà, merci à tous, à bientôt, amusez-vous bien.